En fait, si nous sommes dans la rue aujourd'hui, c'est pour le peuple ivoirien. J'espère que les Ivoiriens sont contents. Ils sont vraiment très heureux pour leur équipe nationale. Et j'espère également qu'ils auront beaucoup à nous dire en commentaire sur le match qui vient de se jouer. Bonsoir. Moi, c'est Onis du micro-trottoir, N la vidéo. Et toi, on t'appelle comment? Lee, monsieur Lee. Bien, monsieur Lee, enchanté. Ouais, merci. Bien, monsieur Lee, tu sais dans quelle émission tu es? Non, pas vraiment. Non, bien, tu es dans l'émission N la vidéo. N la vidéo. Tu vois. Bien, si nous sommes sur le terrain aujourd'hui, c'est pour avoir l'avis des Camerounais, en fait, sur le match qui vient de se jouer Cameroun-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Malawi, en fait. Comment le match s'est terminé déjà? Comment tu as trouvé la rencontre? Bon, déjà le match Cameroun-Côte d'Ivoire-Malawi, c'était un match très intéressant. Bien que je n'ai pas pu regarder la fin, j'ai quand même eu le temps d'apprécier le score qui était de 3-0. Et c'est une équipe intéressante de la Côte d'Ivoire puisque j'ai parié et ça m'a permis de gagner. Waouh, ça veut dire qu'ils t'ont vraiment fait un bon match ce soir. Ouais, je suis très fier. Donc il manque que mon ticket à être validé. Bon, selon toi, alors tu penses que la Côte d'Ivoire sera promue de ce groupe ou bien c'est le Cameroun qui sera promu? Non, impossible, le Cameroun. On est les Lions 5 étoiles. Le Lion 5 étoiles. Ouais. Bon, beaucoup des Ivoiriens sont en train de nous dire en commentaire que c'est vraiment très malheureux de ce que la FIFA a fait de mettre la Côte d'Ivoire et le Cameroun d'ailleurs même. Qu'est-ce que toi tu penses pour cela? Les champions ne s'affrontent qu'entre eux. On laisse les petits en bas et on affronte les lions entre eux. Mais en gros, on n'aura pas de meilleures équipes africaines en Coupe du Monde pour nous représenter. C'est pas grave. Si le Cameroun gagne, on sera toujours la meilleure équipe. Merci pour ton avis, mon frère. Merci aussi. Un coucou à la caméra. Merci. Salut monsieur, comment vous allez? Ouais, je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien, monsieur. Je vous appelle comment, monsieur? Landry Nabil Gouet. Ok, enchanté Landry, nous c'est Edouard du micro-trottoir N la vidéo. Monsieur Landry, on aimerait avoir vos impressions par rapport au match qui vient de se dérouler des Camerounais. Car le Cameroun, on sait tout ce qui vient de gagner. Le Malawi, on aimerait que vous essayez de nous dire quelque chose par rapport au match qui vient de se dérouler. Je pense que pour ma part, le Cameroun a très bien joué aujourd'hui. Et en fait, je vais parler dans le sens, comment dirais-je, global en fait. Le Cameroun a très bien joué, ils ont su développer et puis ils ont su gérer leur temps fort et leur temps faible, ce qui les a permis de pouvoir être vainqueurs aujourd'hui 3-1 contre le Malawi. Et je pense que c'est du bon pour le moment et pour le coach. Félicitations à eux. Ok, monsieur Landry, vous pensez qu'avec ce match qu'on vient d'avoir comme victoire, on pourra aller de l'avant et pourquoi ne pas par exemple remporter la Coupe du Monde qu'on prépare? Pour ma part, je pense que le Cameroun, déjà, il y a beaucoup de choses à améliorer. Sinon, déjà, dans le fond, c'est pas mal. Mais il faut continuer à travailler. Et avec le travail, je pense qu'on pourra gagner la Coupe du Monde. C'est possible. Ok, merci pour votre avis, monsieur Landry. On va faire un coucou à la caméra. Merci. Oui, bonsoir. Bien, papa, moi je suis Onis du micro-trottoir N la vidéo. Et vous, on vous appelle comment? C'est Joseph Kenny. Bien, monsieur Joseph Kenny, enchanté. Effectivement. Bien, nous sommes dans la rue aujourd'hui pour avoir l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se jouer tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Malawi. Qu'est-ce que vous pensez sur ce match? Mais le score de 3-0 là, ça m'a rendu malade. Je me dis quelquefois que bon, le Cameroun est en train de mener actuellement là par 1-0, mais ça ne suffit pas. Puisque ça ne fait que distancer la Côte d'Ivoire, tu vois, du Cameroun. Et puis bon, vraiment, le faux pas que nous avons fait chez eux là, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire là, vraiment, ça va nous coûter trop cher. Parce que bon, moi je me disais peut-être que le Malawi pouvait un peu, ne serait-ce que le freiner. Même avec un nul. Mais malheureusement, vraiment, je suis déçu. Malheureusement, le score du match contre la Côte d'Ivoire avait Non, ça me rend beaucoup. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Bonsoir. Bonsoir. Bien, moi c'est Onis du micro-trottoir N la vidéo et vous vous appelez comment? Jordan Dia. Bien, monsieur Jordan, enchanté. Le plaisir est partagé. Bien, nous sommes dans la rue comme ça aujourd'hui, accosant les Camerounais, les jeunes Camerounais en fait, pour avoir la vie des Camerounais sur le match qui vient de se jouer tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Malawi. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Bon, déjà, on voit le match comme Côte d'Ivoire-Malawi. On voit que les Ivoiriens sont quand même forts, mais face à nous, on pourra gagner. Face à nous, on pourra gagner. Ouais, on pourra gagner. Bon, comment tu as trouvé dans la rencontre de la Côte d'Ivoire cet après-midi? Bon, la rencontre, elle était vraiment
je ne sais pas, en fait, l'expression me manque pas. La Côte d'Ivoire a montré son point faible et on saura comment les prendre avec. Donc dans leur victoire, les Ivoiriens, vous avez pu remarquer aussi leurs points faibles. Et on a pu remarquer les points faibles. Les points faibles aussi. Donc ça veut dire que selon toi, tu penses que et le Cameroun et la Côte d'Ivoire, entre les deux pays, qui sera premier de sa poule? Parce qu'apparemment c'est un enjeu qui est en train de vraiment beaucoup se jouer. En fait, les Camerounais seront premiers de leur poule. Donc. Les Camerounais seront premiers de leur poule. Oui. Avec le 3-0 que les Ivoiriens ont donné, vous êtes toujours confiant? On pourra faire mieux que ça. Bien, merci mon frère. Merci aussi. On fait un coucou à la caméra. Bonsoir papa. Bonsoir. Moi c'est Onis du micro-trottoir, NLA vidéo. Et vous, on vous appelle comment? Je m'appelle Kagepol dit Empereur. Bien, monsieur Papa Paul, enchanté. Merci beaucoup. Bien, nous sommes dans la rue aujourd'hui demandant l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se jouer tout à l'heure et l'avis aussi sur la poule, puisque la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont dans la même poule. Qu'est-ce que vous pensez sur le match qui s'est terminé tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Malawi? Avec le Cameroun-Malawi, je sais que le Cameroun va gagner. Côte d'Ivoire, en fait, Côte d'Ivoire-Malawi. Côte d'Ivoire-Malawi, j'espère qu'on va gagner. Il n'y a pas de remède. Nous ne pouvons pas dépenser des milliards. Le peuple camerounais ne peut pas dépenser des centaines de milliards. Et puis on vient nous gagner dans notre propre pays, c'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Bon, maintenant, alors, la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, maintenant, c'est une religion. Hein. Le football au Cameroun, c'est la religion. Hein. Que les gens ne s'amusent pas avec notre football. Que ceux qui nous dirigent ne s'amusent pas avec notre football. C'est une religion, ne s'amuse pas avec une religion. Donc, que ces gens-là attachent bien leur ceinture. Mais la Côte d'Ivoire vient de gagner tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez sur le match de la Côte d'Ivoire qui vient de gagner 3-0? Si la Côte d'Ivoire a gagné, c'est une bonne chose. C'est toujours les Africains. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est une bonne chose. Si la Côte d'Ivoire gagne, c'est une bonne chose. On ne peut pas souhaiter malheur à un pays. Non, non, non. Que le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. Selon vous, que le Cameroun, même que la Côte d'Ivoire, celui qui sera le meilleur représentant la Coupe du Monde? C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Nous sommes des Africains. Des peuples bantous. Donc nous supportons le plus fort. Principalement le Cameroun. Principalement le Cameroun. Mon pays même. Principalement le Cameroun. Mon pays même. Merci pour votre réaction, papa. À vous autant. Hein. On fait un coucou à la caméra. Bon Dieu vous bénisse. Hein. Merci beaucoup, papa. Bon boulot de travail. Merci, papa. On fait un coucou à la caméra. Salut, monsieur. Je vous appelle comment? Nelson. Pardon? Nelson. Ok, Nelson, enchanté. Moi, c'est Edouard, je me compte de toi, NLA vidéo. On a une question pour vous, monsieur Nelson. On aimerait que vous essayez de nous donner vos impressions par rapport au match du Cameroun qui vient de se dérouler face au Mozambique. Ok, bon, déjà, on trouve que le Cameroun a fait une très belle prestation vu la victoire de 3-1 face au Mozambique et on n'a qu'à féliciter les Lions. Déjà, et on leur demande d'aller de l'avant et qu'on compte sur eux pour que cette qualification pour le mondial soit de notre partie, quoi. Vous pensez que la partie, c'est vrai, la partie a été facile pour nous parce que là, on parle de victoire, on a remporté, mais vous pensez qu'avec ce collectif, on pourra aller de l'avant? Pourquoi ne pas, par exemple, gagner la coupe, quoi? Oui, avec ce collectif, nous pouvons aller de l'avant s'il y a plus de concurrence, parce que c'est la concurrence qui fait travailler le collectif. Et je pense que déjà avec la concurrence que le coach a fait preuve déjà avec les joueurs il change à chaque match, ça pousse chaque gars à travailler aussi davantage pour être sélectionné au match qui doit suivre bien après. Bon, c'est ça mon avis. Hein. Ok, merci pour votre avis, monsieur Nelson. On va faire un coucou à la caméra. Okay. Merci. Moi, c'est Onis du micro-trottoir, NLA vidéo. Et vous appelez comment? Jordan ou Stéphane? Bien, monsieur Jordan Stéphane, enchanté. Enchanté. Bien, j'ai une question à te poser. Ma question aujourd'hui est de savoir, que pensez-vous du match qui vient de se terminer cet après-midi, le match Côte d'Ivoire-Malawi? Ce que j'en pense, c'est que le Cameroun, Côte d'Ivoire, nous sommes tous les mêmes de l'Afrique. Mais alors, on bataille pour avoir une première place dans la poule. On bataille pour avoir la première place dans la poule? Oui, oui. Bon, maintenant, vu alors la victoire des éléphants aujourd'hui, cet après-midi, est-ce que tu penses qu'ils seront premiers toujours de leur poule ou alors c'est le Cameroun qui sera premier de sa poule? Non, j'en pense pas. Puisque, comme on dit souvent, le lion est le plus fort de la jungle et nous serons premiers, les Camerounais. Mais beaucoup sont en train de me dire aujourd'hui dans ma marche sur toi que vraiment la FIFA a vraiment fait une combine de prendre deux équipes grandes africaines et les mecs dans la même poule. Qu'est-ce que toi tu penses pour cela? Non, j'en pense que c'est un bon coaching en fait. Un bon tirage? Oui. Puisque si on prenait 3 mouilleurs, on met un grand, ça serait lui le vainqueur. Comme il y a 2 grands dans la poule, ça fait qu'il y a une bataille et ça fait en sorte que la poule devient plus chaude en fait. C'est un peu ça. Non, ça met le chaud dans la poule. Oui. Bon, maintenant, selon toi, alors, le Cameroun va faire comment ce soir? Non, selon moi, comme ils mènent à 1-0, je crois que peut-être que par la grâce de Dieu, ils peuvent encore en mettre que 2. Je sais que derrière. Ah, merci. On fait un coucou à la caméra. Salut, papa.
Ouais, salut mon frère. Je vous appelle comment mon père? Marco. Ok, papa Marco, enchanté. Nous, c'est Edouard du micro de toi, NLA Vidéo. Papa Marco, on a une question pour vous ici. On aimerait avoir vos impressions par rapport au match du Cameroun qui vient de se dérouler tout à l'heure. Ouais, sinon, vraiment, les gars ont bien joué, mais c'est le 9 qui a le dossard de M. Roger Mela et Sameto qui ne le mérite pas. Ce n'est que ça que j'ai vu par rapport au 4e but. Qu'est-ce qu'il a fait qui vous a énervé? Il a échoué. Il a raté un but face au gardien. Et ça vous a tellement énervé? Ouais, ça m'a beaucoup énervé. Ça. Mais sinon, vous pensez quoi du collectif du Cameroun déjà après cette victoire face à la Mozambique? Ouais, les gars sont complets. S'ils peuvent faire quelque chose qui peut plaire au Camerounais. Vous pensez que si on rencontre encore la Côte d'Ivoire, on ne va pas tomber? Alors, ils vont vraiment tomber. Parce que la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils se préparent bien pour gagner l'équipe. Nous sommes tellement contents de cette équipe. Ok, vous pensez qu'avec ce collectif, ça promet au point on peut remporter la coupe ou bien? Si. Ouais, on peut vraiment porter la coupe avec l'équipe C. Ça, c'est vraiment l'équipe du Cameroun. Ok, on va faire un coucou à la caméra, monsieur Marco. Merci pour votre avis. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle comment? Monsieur Amel Ndjetu. Ok, monsieur Amel, enchanté. Monsieur Amel, nous, c'est le micro de toi, NLA Vidéo. On aimerait avoir votre avis par rapport au match de Lyon qui vient de finir tout à l'heure. Le match ne m'a pas intéressé parce que nous croyons qu'ils font bien, mais la victoire n'est pas une solution pour nous. La victoire, c'est quand on voit le fond de jeu. Quand il n'y a pas fond de jeu, il n'y a pas match. Quand je regarde les joueurs, peut-être qu'on met comme des Bassogos, tous ces gars-là. Moi, j'ai essayé pour moi de jouer au ballon, mais ce n'est pas des gars qui m'ont convaincu, ce pas des gars qui me convainquent. Vraiment, je le tiens, je dis encore à ce coach, il y a beaucoup là qui doivent chasser et on ne veut pas seulement déterminer. Laissons le pays jouer au football, comme en 90, en 2000 et en 2022. Vraiment, je suis très déçu pour le pays. Ok, monsieur Amel, malgré la victoire de Lyon, vous pensez qu'avec ce collectif, on pourra remporter la coupe dont on est en train de se préparer? Moi, je ne veux pas être contre mon pays. Juste parce que je ne connais pas. S'il changera plus tard. S'il change, c'est bon. S'il change, pas aller. Bon, je doute encore. Bon, je suis encore en train de réfléchir. Ok, merci pour votre avis, monsieur Amel. On va faire un coucou à la caméra. Merci. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, merci. Bien, moi c'est Onis du micro Totoa NLA. Et vous, on s'appelle comment? Je suis Ngam Ismaël. Bien, monsieur Ismaël, enchanté. Merci. Notre sortie aujourd'hui, nous sommes dans la rue aujourd'hui pour avoir l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se jouer tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Malawi. Est-ce que vous pensez que malgré la victoire de la Côte d'Ivoire, ils vont toujours finir premier de leur poule? Oui, c'est possible. Vous savez, il faut toujours rester positif dans ce qu'on fait. Malgré, parfois on peut faillir, mais le problème n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc je pense que vraiment, si on a la volonté et l'amour de ce que nous faisons généralement, nous y arriverons. Parce que vraiment, vu la victoire de la Côte d'Ivoire cet après-midi face au Malawi, c'est vraiment en train de beaucoup se compliquer pour le Cameroun qui est en train de mener justement un seul but à 0. Mais bon, un but, c'est pas tuant, de toutes les façons. C'est vrai que je n'ai pas été en direct avec le match, donc je ne saurais vraiment pas qualifier la qualité de ce match qui vient de se passer. Donc, je crois que vraiment... Mais vous aimeriez quand même que le Cameroun soit qualifié pour le mondial? Oui, normalement. Merci pour votre réaction. Merci. On fait un coucou à la caméra. Ciao. Moi, c'est M. Ngoulé. Bien, M. Ngoulé, enchanté. Ok. Bien, nous sommes dans la rue aujourd'hui demandant l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se terminer tout à l'heure, Côte d'Ivoire-Malawi. Qu'est-ce que vous pensez sur ce match? Bon, vous saviez que c'est un tournoi où il faut prendre le premier de chaque poule. Et maintenant, la Côte d'Ivoire, même s'il a gagné, nous on a une défaite. Pour qu'elle soit première, il faut qu'elle passe d'abord par nous. Et ça va se jouer ici, là, ici au Cameroun. Donc ici, on les attend de pied ferme. Je crois que c'est ici qu'on saura qui est qui. Qui est qui ici chez nous à Yaoundé? Qui est qui? Bien, maintenant, donc vous pensez que la Côte d'Ivoire, malgré qu'elle a gagné cet après-midi 3-0, n'est pas encore finie pour être premier de la poule? Non. Non. Nous n'avions pas fait cette infrastructure, on n'a pas investi pour rien. Nous devions, nous les Camerounais, supporters et les lions de table, donner tout ce qu'on peut. Se battre nous tous. Pour nous tous, les Camerounais. Vous saviez que c'est le seul truc qui nous reste au Cameroun, qui fait l'unanimité des Camerounais. La Coupe du Monde. Le ballon en général, le football. Oui.
Oui, c'est vrai, c'est le seul ballon qui unit encore le Cameroun aujourd'hui. La seule chose qui fait l'unanimité aussi. Et si on a investi tant de milliards, c'est qu'il faudrait que nous tous, et les joueurs, et les supporters, et les encadreurs, qu'on se soude le coude pour être premiers et que valoriser ces infrastructures qu'on venait de faire. Vraiment. Papa, merci pour votre regard. Ok, bonne soirée mon cher. On fait un coucou à la caméra. Nous sommes là, moi c'est Onis du micro, toi, NLA Vidéo, on vous appelle comment? Moi c'est Chéteme Orlus. Bien, monsieur Orlus, enchanté. Merci. Bien, nous sommes dans la rue comme ça aujourd'hui, demandant l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se terminer tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Malawi. Et également aussi avoir leur avis sur la poule, puisque la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont dans la même poule, chassant la place pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pensez sur ce match? Moi, je vois également que le Cameroun peut toujours sortir premier, parce qu'ils sont encore, leur match est encore en cours. Et le Côte d'Ivoire, comme ils ont gagné, bon, on ne sait pas aussi. Donc vous êtes toujours confiant malgré la victoire de la Côte d'Ivoire 3-0 face au Malawi? Oui, on a toujours confiance. Quand vous pensez que la Côte d'Ivoire ne pourra pas sortir de la poule? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire ne pourra pas sortir parce que nous, le Camerounais, on a toujours confiance en nous-mêmes, malgré que le match n'est pas encore fini. Est-ce que tu te rappelles que la Côte d'Ivoire nous avait tapé chez eux? Je me rappelle très bien. Mais cette année, je sais que ça ne serait pas le cas. Cette année, ça ne serait pas le cas? Bien sûr. Merci pour ta réaction. Merci. On fait un coucou à la caméra. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Onis du micro. Moi, c'est Nanga Hugo Gauthier. Bien, monsieur Nanga, enchanté. Merci. Bien, nous sommes comme ça dans la rue aujourd'hui, monsieur, demandant l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se terminer cet après-midi. Côte d'Ivoire, Malawi. Comment vous avez trouvé la rencontre? Bref, que je n'ai pas vu, parce que je n'ai pas vu le match. Mais je trouve que la Côte d'Ivoire a un bon effectif. Tu trouves qu'ils ont un bon effectif? Bon, ça veut dire que leur victoire de tout à l'heure, 3-0, tu laisses toujours confiant. Ouais. C'est cette équipe. Oui. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur la poule? Parce que puisqu'ils sont dans la même poule avec le Cameroun, qu'est-ce que tu penses? Qui seront premiers de la poule? Moi, je suis Camerounais, mais je trouve que la Côte d'Ivoire est mieux en forme que le Cameroun. La Côte d'Ivoire est mieux en forme que le Cameroun. Donc, je trouve que la Côte d'Ivoire va finir premier de la poule. Donc, s'il faut faire un choix entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui doit représenter l'Afrique en Coupe du Monde, selon toi, ça serait qui? Je préfère le Cameroun, puisque je suis d'abord Camerounais. Mais tu sais que la Côte d'Ivoire va faire mieux? Oui, c'est ça. Merci pour ta réaction. Merci. On fait coucou à la caméra, on fait coucou à la caméra. Salut, monsieur, je vous appelle comment? Monsieur Frédéric. Ok, monsieur Frédéric, enchanté. Moi, c'est Edouard, je me crois de toi, NLA Vidéo. Monsieur Frédéric, on a une question ici pour vous. On aimerait que vous essayez de nous donner vos impressions par rapport au match qui vient de se dérouler, car nous tous nous savons que les Lions viennent de gagner. Donc, essayez de nous dire quelque chose par rapport au match que vous venez de voir. Bon, ce qui est quand même sûr, c'est que, en fait, j'ai trouvé les Lions très impeccables. Ils ont bien joué et ils m'ont beaucoup surpris parce que je n'attendais pas ça d'eux. Et vraiment, ils m'ont vraiment encouragé à pouvoir continuer à regarder le match, en fait. Et avez-vous vu le match comment? C'était facile ou bien le morceau était difficile à croquer, mais malgré cela, on a quand même essayé de nous développer un peu, s'il vous plaît, monsieur Frédéric. Bon, je trouve quand même que les Lions se sont battus, comme indique leur nom, les Lions indomptables, vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, quand il dit qu'ils m'ont surpris, ça veut dire que pour moi, ça a été facile pour eux. Donc, pour moi, ça a été un jeu vraiment facile. Ils nous ont démontré qu'ils peuvent aller très loin. Ouais. Ok, vous pensez qu'avec ce collectif, on pourra aller de l'avant pour peut-être y remporter la coupe ou quoi? Bon, j'aimerais quand même que nous remportons la coupe, mais nous savons quand même que ici en Afrique, nous ne pouvons pas être compétents pour cette compétition. Mais je sais quand même que nous irons loin. Ok, merci pour votre avis, monsieur Frédéric. Là, on va faire un coucou à la caméra. Bien, merci, bonsoir et bon après-midi. Bien, je viens comme ça du retour de notre chasse. Bien, nous étions comme ça aujourd'hui dans la rue pour demander l'avis des Camerounais sur le match qui vient de se terminer tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Malawi. Les Camerounais, malgré la victoire de la Côte d'Ivoire, sont toujours confiants. Ils sont très certainement sûrs et certains ils vont finir en fait premiers de leur poule. C'est vrai quand même qu'il y a d'autres qui sont confiants, d'autres qui sont un peu vraiment déçus parce qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire va rester premier de la poule. Bien, j'espère que vous avez aimé. Vous savez ce que vous ça fait, les gars. Vous abonnez, vous commentez, vous likez, mais surtout on aime avoir beaucoup de vos commentaires parce que c'est ça qui nous fait vous donner toujours le meilleur de nous. Merci.